Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh! Ah que coucou à tous et à toutes, c'est Monsieur Tog, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du désastreux Sacred 2 Remaster, et justement, aujourd'hui figurez-vous qu'on va parler d'un autre jeu THQ Nordic. Eh oui, ça s'appelle Bob l'éponge Titan des marais, et puisque je l'ai terminé à 100%, eh bien je vais pouvoir vous dire dès à présent si l'éditeur autrichien a réussi à se rattraper, ou si au contraire ça sent autant le naufrage que le fromage. Ah oui, et d'ailleurs pendant que je vous tiens, sachez que j'ai une version physique PS5 de ce nouveau jeu SpongeBob à vous faire gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, si toutefois ça vous intéresse. Trouvez-moi cette route dorée et c'est tort. Compris, monsieur Krabs. J'espère. Sinon, pas de salaire. Si tu fais ça, tu auras des nouvelles de mon syndicat. Qu'est-ce que tu ne travailles même pas pour moi. Je ne te paierai pas. Alors si jamais vous n'avez pas suivi l'actualité du projet, sachez que ce nouveau platformer 3D a été annoncé il y a à peine 3 mois. À la barre, on retrouve bien évidemment les développeurs des 2 opus précédents. J'ai nommé le studio viennois Purple Lamp, et si ce nom ne vous rappelle rien, laissez-moi éclairer votre lanterne en précisant qu'ils ont réalisé le remake de Epic Mickey sorti en 2024, mais également, je vous le disais juste avant, Bataille pour Bikini Bottom réhydraté en 2020, suivi du génial Cosmic Shake, paru pour sa part en janvier 2023. En ce qui me concerne, je suis un immense fan de Bob l'éponge depuis son arrivée en France au début des années 2000, et c'est donc avec beaucoup d'impatience que j'attendais ce titan des marais. Bon, je vais donc démarrer justement en vous annonçant que j'ai été fortement désappointé. Et s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est être désappointé. Nonobstant, je m'en vais d'abord vous dire à quel point j'ai aimé le soin apporté au doublage français, puisque c'est de toute manière le même que dans la série animée, vous ne serez donc pas surpris si vos esgourdes profitent de grands talents, et notamment Serge Biavant, la VF de Dave Bautista, Michel Mella, célèbre VF de Porky Pig, Barbara Beretta, également VF de Bryce Dallas Howard, ou encore l'inénarrable Boris Rélinger, VF mythique de Jason Statham bien sûr, mais aussi du chat poté. Pitié, je vous en conjure, je n'ai rien contre vous, Seigneur. Je faisais ça pour ma famille. Ma maman, elle est malade et mon papa, il dévalise les poubelles. Alors, pour l'anecdote, le jeu est bien évidemment rempli de références diverses et variées, et ou de punchlines aussi délicieuses qu'un pâté de crabe. On pense notamment au film Invasion Los Angeles, oui, ou encore à Toy Story. Est-ce que le jeu fera le buzz pour autant? Pas sûr. Cela dit, il faut bien avouer que l'humour proposé par les scénaristes fait toujours autant Monsieur Mouche. À la fois dans les dialogues eux-mêmes, bien sûr, mais aussi par le biais des noms de certains ennemis, brillamment adaptés dans notre langue. Mention spéciale pour le PNJ qui s'appelle Barbatruc, en référence à Barbapapa, ou encore un mid-boss chevelu qu'ils ont appelé Momout. Et puis, toujours dans la colonne des points positifs, j'ai également noté l'aspect visuel général du projet. Ben oui, parce que si le précédent volet tournait sous Unreal Engine 4, ici les Autrichiens sont passés sous UE5, et je dois dire que malgré le très faible nombre de niveaux proposés, j'ai trouvé l'ensemble un poil plus joli tout de même. Rien d'extraordinaire bien entendu, on reste sur un jeu à petit budget et vendu 39€, mais par exemple, il suffit de regarder Patrick, l'étoile de mer, pour s'apercevoir qu'il est tout mou. Et enfin, pour en terminer avec la partie audiovisuelle, à proprement parler, j'avoue avoir été déçu par les musiques proposées dans ce nouveau jeu. Alors, rassurez-vous, vous n'aurez pas à vous taper les chansons affreuses de Cœur de Pirate, encore heureux, mais on retrouve tout de même beaucoup trop de mélodies empruntées au jeu précédent. Et les nouvelles ne collent pas vraiment à l'ambiance non plus. Ouais, ça c'est fort dommage, surtout que le show de Nickelodeon est justement connu pour ses morceaux en tout genre. Alors vous l'aurez sans doute deviné, j'en ai désormais fini avec les points positifs du jeu. Ouais, à présent j'enchaîne, tant pis pour Karen, avec ses 3 piliers les plus décevants. Sa durée de vie, son scénario et son gameplay. Je vais donc commencer par ce dernier point en affirmant que ce nouvel opus est tout simplement une immense contradiction à lui tout seul. Je m'explique. Manette en main, les développeurs ont souhaité rendre l'expérience plus variée. Ainsi, on peut et on doit switcher à volonté entre Bob et Patrick en appuyant sur la touche L1. Sur le papier, c'est chouette, on est d'accord, sauf qu'en réalité, c'est Patoche qui a tous les pouvoirs les plus stylés.
À la fois le maniement du grappin, le fait de pouvoir attraper les objets et les ennemis, ou encore pour récupérer des pièces d'or, celui de creuser des trous de façon élégante, en mode taupe modèle. J'aime l'argent. Ouais, bah moi aussi. Malheureusement, notre ami Michel Jaunâtre n'est plus du tout intéressant à jouer dans cette nouvelle aventure, et finalement on va juste s'en servir pour deux choses, le coup de pied sauté, karaté, qu'on avait déjà en 2023, ainsi que la lanterne magique, qui fait basculer le décor entre abstrait et concret. Ouais, alors c'est marrant 5 minutes, hein. Le problème, c'est qu'ils ont forcé cette fonctionnalité dans 80% du jeu, vraiment c'est infâme, on s'en dit à mourir, et ça fait tellement tâche, qu'au bout d'un moment on finit par avoir surtout envie de jeter l'éponge en fait. Bah ouais, alors au moins c'est sûr que le périple ne dure pas longtemps du tout, j'ai mis à peine 6 heures pour arriver au générique de fin, et en prenant mon temps en plus. Maintenant, si comme Plankton vous êtes du genre à avoir une bucket list, oui, le jeu demandera forcément un tout petit peu plus, notamment pour choper tous les costumes, les 27 trophées aussi, alors que le précédent en proposait le double, mais bref, sans oublier les missions annexes, même si, hélas, elles sont toutes similaires. Un constat déjà amer, certes, mais qui se voit totalement exacerbé par l'histoire du jeu. Ouais. En effet, et comme son nom l'indique, on nous promet ici tout un délire autour d'un affrontement titanesque entre le roi Neptune, d'une part, et le Hollandais volant, d'autre part. Bon, dans les faits, on les voit à peine 2 fois dans tout le jeu, et il se passe absolument rien entre l'intro et ensuite la toute dernière partie. Alors effectivement, si on regarde bien, on constate non seulement que ce nouvel opus a été annoncé il y a à peine 3 mois, comme je vous le disais en début de vidéo, tandis que The Cosmic Shake, lui, avait été annoncé 1 an et demi avant sa sortie. Et puis bon, faut pas nous prendre pour des calamars non plus, hein. Je vous rappelle que le 24 décembre prochain sortira le nouveau film Bob l'éponge au cinéma. Donc contrairement à Cosmic Shake, il y a presque 3 ans, qui était un vrai bel épisode et 100% original, ici on a surtout l'impression que ce Titan des marais tombe très bien et que c'est un jeu de commande en fait, pensé pour coller à la sortie du long métrage, et qui a pour antagoniste principal, je vous le donne en mille, le Hollandais volant. Ça commence à faire beaucoup de pirates fantômes les gars. C'est pas des pirates fantômes, c'est des fantômes pirates. Ouais, c'est pareil. Mais avant de vous laisser, je vous le disais, j'ai une version PS5 physique de ce Bob l'éponge Titan des marais à vous offrir. Si jamais vous voulez tenter votre chance, c'est très simple, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, appuyer sur le bouton j'aime, puis sur le bouton boost, et enfin me laisser un commentaire pour me donner votre nom de pirate, si vous en étiez un, bien entendu. Je vous laisse faire ça, et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire tourner ce test partout autour de vous, à me rejoindre sur les réseaux sociaux également, et en ce qui me concerne, écoutez, je vous retrouve dans quelques jours pour mes dernières vidéos de novembre, et notamment mon test complet du jeu Marvel Cosmic Invasion. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. What shall we do with the Flying Dutchman? I'm David Hasselhoff.